Nous sommes au Crystal Festival à Courchevel. Alors, nous allons avec Stéphane faire un point sur cette année 2017 écoulée et la vision de la RPP. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette année passée? Alors l'année 2017 pour l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui est finalement l'ensemble de la profession, les annonceurs, les agences et les médias, a été encore une année passionnante, il faut bien le dire. Une année de reprise, pas pour tout le monde malheureusement, mais qui s'est traduite par une belle activité, et notamment pour l'ARP et donc la profession, sur une évolution des règles déontologiques, c'est-à-dire finalement notre règle du jeu à tous, puisqu'on a abouti durant l'année 2017 à un gros travail de révision de l'ensemble des règles avec l'ensemble de la profession et l'écoute des consommateurs, comme d'ailleurs des pouvoirs publics, et avec une règle plus particulière qui passionne tout le monde, qui est justement celle de la communication des marques avec les influenceurs. Donc ça a été notamment un événement marquant avant l'été, où une règle assez subtile permet évidemment toujours cette innovation, en tout cas cette créativité, mais en respectant la loyauté que l'on doit et a fortiori bien identifier le caractère, la collaboration commerciale. C'est par exemple une de ces règles. Alors on a aussi mis à jour d'autres règles. Il y a 28 règles. C'est un code maintenant réactualisé. Ça n'avait pas été fait, et pourtant nous existons depuis 1935. Ça n'avait jamais été fait de cette manière aussi large. Et puis, bien sûr, à partir de là, la mission de l'ARP étant d'établir les règles avec la profession, c'est de les faire connaître. Il y a tout un aspect de pédagogie de la règle. Bien sûr, lors cadre d'ateliers, on intervient souvent dans les écoles, dans les entreprises, et donc n'hésitez pas à faire appel à nous, ainsi que l'accompagnement que l'on fait au quotidien. Donc on aura, nous, eu une activité en hausse de dossiers traités de près de 10% cette année, ce qui fait plus de 38 000 dossiers avec notre équipe d'une douzaine de juristes-conseils au service de la profession pour préserver cette liberté de création, mais aussi, bien sûr, la liberté du consommateur de ne pas être choqué et d'avoir finalement toujours confiance dans la publicité, ce qui nous anime au quotidien. Donc, un programme 2017 est chargé pour l'ensemble de la profession, puisque c'est elle qui, sans coût pour les finances publiques, il faut toujours le rappeler, par ses contributions, nous aide et cède donc à avoir une publicité, comme on dit, loyale, véridique et saine. Ça paraît sérieux, mais au final, c'est du bon sens, des bonnes pratiques pour continuer à communiquer et justement utiliser les nouvelles techniques qui continuent d'émerger. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du digital qu'il faut oublier que finalement les règles d'antan sont toujours valables. Donc voilà une année 2017 qui se termine magnifiquement, en tout cas on l'espère pour les professionnels. Stéphane, merci pour ce petit récapitulatif 2017. Maintenant, quelles sont pour toi les perspectives 2018? Comment tu vois l'année qui arrive? Alors pour 2018, notre fil rouge va être finalement de faire jouer et découvrir le jeu des 7 solutions, qui est la nouvelle création que nous avons pour l'ensemble de notre année, qui vise finalement à comment bien apprendre les règles déontologiques qui ont été rénovées, actualisées, avec du bon sens, et rien de mieux de le faire de manière ludique, par un jeu des 7 solutions, qui est évidemment accessible d'ores et déjà. Merci Stéphane, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une très belle année 2018. Tu as peut-être des choses à nous souhaiter également? Souhaitons-nous tous d'abord de très belles fêtes de fin d'année, du repos. On sait qu'il y a beaucoup d'activités dans nos métiers, une pression, une accélération du temps. Donc du repos pour bien démarrer une année 2018 que l'on se souhaite loyale à tous, mais aussi innovante, créative. Et surtout rappeler, y compris d'ailleurs, puisqu'on va être dans une année de rénovation et de réglementation possible, rappeler la force de l'autorégulation telle qu'elle est conçue grâce à vous tous en France. Le rappeler dans tous les cénacles où il pourrait y avoir des menaces réglementaires, et donc rappeler que penser d'abord à l'autorégulation qui fonctionne en France.